justement, il y en a qui offrent des fonctionnalités de recherche. Si les archives sont multiples, au niveau de l'information, les intranets permettent une grande collaboration au niveau des employés. Ça permet aussi d'avoir une bonne gestion au niveau des connaissances. Si vous avez des employés plus âgés qui sont proches de la retraite, ou des employés vraiment stars qui connaissent pas mal tout, bien, prenez ces gens-là, faites-les documenter leur information sur l'intranet. Par la suite, ça va permettre de garder ça en interne et puis justement d'aider à des fins d'apprentissage pour vos employés qui vont entrer à l'intérieur de l'entreprise. Donc ici, c'est un graphique qui montre les différentes étapes. Moi, je suis resté beaucoup au niveau introduction, donc le stage 1, au niveau de la communication et partage d'informations avancées qui permettent, comme par exemple, j'ai travaillé chez Labatt. Chez Labatt, au niveau de l'intranet, il était possible de réserver ses vacances en ligne sur l'intranet. Donc là, on tombe vraiment dans des fonctionnalités plus avancées au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la collaboration, du travail partagé. Je ne rentrerai pas tout là-dedans, ça peut être beaucoup, il y a beaucoup d'informations. Par contre, j'ai donné à Maxime un document qui sera disponible, sur lequel j'ai été chercher ce graphique-là, qui présente justement chacune de ces étapes et quelles sont les fonctionnalités. Donc, si vous voulez vraiment pousser votre intranet plus loin que ce que je vais vous présenter, bien, consultez ce document-là. Ça va vous aider à voir quelles sont les possibilités avec un intranet. Au niveau des solutions informatiques, ça aussi, c'est un domaine qui est complexe, mais je tenais juste à vous mentionner, il y a Microsoft, Oracle, IBM qui a des fonctionnalités expériencées la session dernière, et Alfresco. Alfresco est un logiciel open source, facile d'installation, facile de navigation. Donc, si vous avez un budget un petit peu restreint ou que vous ne voulez pas investir dans SharePoint, dans fonctionnalités Microsoft plus coûteuses, bien, regardez de façon de côté SharePoint un logiciel open source. Donc, au niveau des intranets, l'avantage, encore une fois, c'est définitivement le partage d'informations qui facilite la communication entre les gens, diminue les problèmes puis les pertes d'informations. Les risques, bien, un intranet, un des risques, c'est la non-utilisation. Il faut s'assurer que nos employés l'utilisent puis ne fassent pas juste prendre le dossier sur l'intranet puis travailler sur leur ordinateur. Sinon, on perd tout l'avantage de l'intranet. Puis aussi la gestion de l'accès. On ne veut peut-être pas donner accès au plan stratégique quinquennal au nouvel employé qui vient de rentrer. Donc, il faut vraiment avoir un bon accès et pas donner accès à n'importe qui à l'intérieur de l'entreprise aux informations stratégiques. Donc, si on retourne un petit peu plus au niveau du web, je vous ai parlé de Google Analytics. La beauté de le web, c'est un média qui est mesurable. Comme j'ai fait le comparatif avec la télé, une publicité, on peut savoir c'est quoi l'auditoire, mais on ne sait pas combien ils l'ont vu, combien de temps les gens ont regardé, on se regardé 30 secondes ou 15 secondes. Avec le web, c'est possible. Je vais vous présenter quelques outils que nous, ici à l'Amérique, sont vraiment nos outils de base qu'on utilise dans l'évaluation de sites web et qui sont vraiment utilisés. Il y en a qui existent beaucoup plus évolués, mais je vous dirais pour la vaste majorité des entreprises, ça va être bien satisfaisant, puis ça permet d'avoir une vision globale pour ensuite de ça élaborer des stratégies. Le premier, celui de base, c'est définitivement Google Analytics. Google Analytics est un outil gratuit de suivi des visites d'un site web. Donc, c'est un petit bout de langage HTML ou script qui est intégré dans la page, dans les pages. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet justement, oui, de les visites, mais là, ça nous permet d'aller chercher une tonne d'informations. Quand je parlais tantôt, est-ce que les gens vont plus loin en page d'accueil? Donc, on a une possibilité de voir le nombre de pages vues, le nombre de temps que les gens sont partis. Les gens sont rentrés par quelle page? Parce qu'ils ne se rendront peut-être pas tous par la page d'accueil. On indexe toutes les pages. Donc, par rapport à ça, le taux de rebond, quel est le pourcentage de gens qui sont venus sur mon site, sont partis tout de suite après, le pourcentage de nouveaux visiteurs, la synthèse géographique, quand on parlait de marché tantôt, ben, si je commence à avoir, puis pas seulement au niveau des pays, mais au niveau des villes, si j'ai beaucoup de visites de gens de l'Ontario, par exemple,
ou du nord-est des États-Unis, ben, peut-être que c'est un signe que ça pourrait être un marché intéressant. Puis ensuite de ça, pour savoir le contenu, quand l'amélioration d'un site web, quelles sont les pages les plus vues du trafic? Est-ce que les gens ont tapé directement l'URL? Est-ce qu'ils viennent des moteurs de recherche? S'ils viennent des moteurs de recherche, quels sont les mots-clés qu'ils ont utilisés? C'est un bon signe, ça. De savoir, mais cette personne-là a utilisé tel mot-clé pour venir sur mon site, j'aurais jamais pensé. Mais peut-être que ça veut dire que les gens perçoivent votre marque selon ce mot-clé-là, donc il faudrait peut-être l'intégrer, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui est complet, qui permet d'aller chercher, honnêtement, une tonne d'informations. Possibilité aussi de programmer des entonnoirs, donc pour différents objectifs, surtout au niveau de la vente. C'est un outil qui est complet, qui est facile d'utilisation. On n'a pas de programmation, c'est vraiment synthétisé de façon visuelle. Donc, je crois que c'est vraiment à la portée de tous. Un deuxième qui est utilisé, qui est un petit peu plus spécialisé, mais qui est intéressant, c'est FeedBurner, toujours gratuit, qui permet le suivi de flux RSS. Donc, les sites qui utilisent une fonction de gestion de contenu vont souvent intégrer des fonctions RSS, donc la distribution automatique d'informations. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les flux RSS, le comparatif qu'on pourrait faire, c'est un peu comme le journal. Donc, plutôt que d'aller à chaque jour chercher son journal, donc à chaque jour d'aller consulter le site web, il est possible de l'avoir livré directement dans son ordinateur. Outlook intègre les flux RSS, il y a plusieurs Google Reader, NetVibes, ainsi de suite, mais ça permet de voir qu'il y a de gens. Le FeedBurner permet de voir pas directement combien il y a d'abonnés, c'est une petite technicalité, mais combien de gens sollicitent notre flux, mais ça reste que ça permet de voir combien il y a de gens qui suivent de façon régulière ma publication de contenu. Est-ce que c'est en croissance? Est-ce que une vidéo pas intéressante, ça baisse, ainsi de suite? Quels sont les éléments qui ont cliqué dessus? Donc ça, c'est un autre outil qu'on utilise souvent. Il y a un dernier que je voulais vous mentionner qui est mal connu, mais qui est vraiment intéressant, c'est Bitly. Surtout si vous utilisez les médias sociaux ou si vous utilisez, par exemple, les courriels, etc. C'est un raccourceur d'URL. Donc, il va prendre une URL qui est très long, il va le raccourcir en quelques mots. Puis, vu qu'il le raccourcit, ça crée un nouveau URL. Ça permet à Bitly de faire du suivi par rapport à ça, de regarder le taux de clic, la synthèse géographique. L'information par rapport à ça, c'est vraiment un outil qui est sous-estimé. Donc, on a vu vraiment une vision globale des sites web B2B. Maintenant, quels sont les avantages stratégiques si, comme M. Robinson, vous intégrez au cœur même de votre stratégie marketing les fonctionnalités web? Bien, premièrement, ça va vous permettre vraiment d'établir votre marque sur le web à l'aide des moteurs de recherche. Vous allez rentrer dans le top of mind des acheteurs, ce qui va vous permettre, en bout de ligne, une augmentation des ventes. Puis aussi, ça montre le sérieux de votre entreprise. C'est aussi un très bon outil de feedback, surtout avec Google Analytics. Donc, justement, qu'on est capable de voir quels sont les sujets intéressants, quels sont les mots-clés qui sont perçus par rapport à mon entreprise, etc. Donc, il est possible d'avoir un feedback qui est beaucoup plus grand qu'avec les autres techniques marketing. Puis finalement, si on intègre ce que je viens de vous présenter au niveau des intranets et des extranets, ça permet d'avoir une meilleure coordination au niveau des clients et des fournisseurs. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Il y a simplement quelques éléments que je tenais à mentionner à la fin pour conclure. Je tenais à vous dire que now is the time. Donc, maintenant, c'est le moment. Il y a eu la récession, on est en reprise lente. Donc, c'est le temps de se positionner sur le web parce que les opportunités qui vont venir dans les années à venir vont être très grandes. Et ceux qui vont encore attendre pour être présents sur le web vont perdre des opportunités. Je tenais à vous mentionner que le web aussi, oui, c'est un milieu qui change beaucoup, qui est très complexe. C'est des outils qui sont accessibles. Donc, de plus en plus, avec les gestionnaires de contenu,
Google Analytics, etc. Le focus est vraiment au niveau de l'utilisation plus facile